Bonjour, bienvenue au cours en ligne d'Equanimity. Je vous propose une courte séance de Hatha Yoga tout niveau qui sera parfaite pour une pratique matinale par exemple, afin de réveiller le corps et l'esprit, ou tout simplement si vous n'avez pas assez de temps pour une pratique plus longue. Pour cette séance, vous aurez besoin éventuellement d'une brique et d'une sangle. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser d'autres accessoires, comme un livre épais, une boîte, voire même une casserole, pourquoi pas. Et pour la sangle, une ceinture, une écharpe ou un t-shirt peuvent très bien faire l'affaire. Pour commencer, asseyez-vous dans une posture confortable. N'hésitez pas à placer un support sous votre assise pour ce début de séance. Fermez les yeux, le dos est droit, les épaules relâchées. Le menton légèrement vers la poitrine. On observe ici quelques instants. On observe son état dans son intégralité avant la pratique. État physique, psychique, émotionnel. Vous pouvez vous remercier intérieurement pour vous accorder ce moment comme une parenthèse dans votre quotidien. Ce moment est à vous, profitez-en pour être pleinement présent et concentré tout au long de la pratique afin d'en tirer le plus de bienfaits possible. On va ouvrir la séance avec le Om. Main jointe face à la poitrine. Inspirez profondément. Ensuite, vous pourrez vous installer en Shavasana quelques instants pour un petit temps de relaxation, de prise de conscience, de la respiration. Détendez tout le corps ici. Relâchez les pieds vers les extérieurs, les jambes détendues, pieds largeur du bassin minimum. Les bras sont écartés, paume de main vers le ciel, sans forcer. Les épaules sont basses, le menton est légèrement vers la poitrine. Observez ici tous les points de contact du corps. Talons, mollets, le fessier, le dos, les bras, les dos des mains et l'arrière du crâne. Portez toute votre attention sur la respiration. Respiration naturelle pour commencer, quelques instants, juste observer l'air en contact avec la peau. À l'intérieur des narines, cette sensation subtile de l'air qui traverse à chaque passage. Ensuite, on va commencer par placer la respiration abdominale. Sur l'inspiration, l'abdomen se gonfle. À l'expiration, il redescend. À l'inspire, l'abdomen se gonfle jusqu'à ouvrir les premières côtes flottantes. Et à l'expire, il redescend. Le souffle est régulier. Prochaine inspiration, l'abdomen se gonfle en premier, puis la poitrine se gonfle. Jusqu'aux clavicules, retenez le souffle un instant. Et freinez l'expire. L'abdomen redescend, puis la poitrine. Ensuite, à votre rythme, on va passer sur un côté et venir directement à quatre pattes pour un prééchauffement de la colonne vertébrale. Les poignets sont sous les épaules, genoux largeur du bassin, et sur l'inspiration, on déroule la colonne, on cambre le dos, on pointe le menton vers le haut et on expire dans Shadow rond. Menton vers la poitrine, on creuse le ventre complètement, on expire. Prochaine inspire, on cambre le dos, on déroule la colonne, on roule les épaules vers l'arrière. On rapproche les omoplates poumons pleins. Et on expire. Les épaules roulent vers l'avant pour arrondir le haut du dos, menton vers la poitrine, vider tout l'air des poumons. Encore une fois, inspirez, déroulez la colonne. Légère rétention poumons pleins. Et on expire d'en bas l'asana. Bras tendus, bras parallèles. Les mains pressent dans le sol légèrement pour amener le coccyx vers les talons. On reprend une bonne inspiration ici.
Et à l'expire, on plante les orteils dans le sol, on déplie les jambes dans Adho Mukha Svanasana. On s'installe dans le chien tête en bas. Les mains pressent dans le sol, comme si on voulait étirer le tapis vers l'avant. On peut étirer une jambe après l'autre, ramener un talon vers le sol, puis l'autre. Les mains pressent dans le sol, poussez le bassin vers l'arrière et vers le haut. Installez-vous dans la posture. Vous pouvez garder les genoux fléchis pour le chien tête en bas, surtout si le dos est encore un peu rond. Si c'est confortable, tendez les jambes comme si les talons voulaient se rapprocher du sol. À l'inspire comme à l'expire, poussez les ischions vers le ciel, étirez toute la chaîne postérieure ici, le regard est vers les genoux. Le souffle est profond et régulier. Après une bonne expiration complète, sur l'inspire, soit vous marchez à l'avant du tapis, venir entre les mains, soit vous faites de grands pas, un pied vers l'avant, puis l'autre. Vous pouvez aussi sauter pieds joints pour arriver entre les mains, à l'avant du tapis. Ensuite, on s'installe dans une flexion debout ici. Soit vous attrapez l'arrière des mollets avec les mains, soit à l'arrière des chevilles. Si c'est possible, vous crochetez les gros orteils avec vos doigts. Vous pouvez garder les genoux fléchis aussi ici. Et on cède de la pression des mains ou des doigts pour s'emmener dans la flexion. Respirez ici profondément. Allongez le souffle. Toujours dans la respiration complète. Vous pouvez aussi tirer les coudes sur les côtés pour élargir le haut du dos, ouvrir un peu plus la poitrine ici. Encore quelques respirations à votre rythme. Et après avoir bien expiré, sur une prochaine inspire, soit vous fléchissez les genoux, ou gardez les jambes tendues, tendez les bras vers l'avant, puis vers le haut et on se redresse, dos droit. Et expirez ici, complètement. Sur une inspire, extension du dos, demi-lune ici, poussez le bassin vers l'avant. Expirez bien, complètement. Et sur l'inspire, on se redresse. On expire, bras sur les côtés. Main à la taille, les épaules légèrement vers l'arrière. Sur une inspire, on écarte les pieds, longueur du tapis, environ 1 mètre, 1,20 m. On peut attraper sa brique ici, ou autre accessoire. Les pieds étirent le tapis sur les côtés. On prend une bonne inspiration ici, et à l'expire, on bascule le bassin vers l'arrière, on descend dos droit, puis le dos s'arrondit. On expire ici, dans la flexion, on attrape sa brique, on la place devant soi. L'épaule au-dessus du poignet à peu près. On va rentrer dans une torsion ici. Bras gauche le long du bras droit. Sur l'inspire, on ouvre le bras sur le côté, on suit sa main du regard et on s'installe dans sa torsion ici. Le dos est droit. Pour une bonne torsion, redressez le dos autant que possible. La main presse dans la brique ou dans le sol, les épaules sont loin des oreilles et on tire les doigts vers le ciel. On s'étire ici. Expirez toujours complètement jusqu'à creuser le ventre, contractez légèrement la sangle abdominale. Allez au bout du mouvement respiratoire. On reprend une bonne inspire et à l'expire, le bras revient. On pose la main gauche sur la brique. Et sur une prochaine inspire, on ouvre le bras droit sur le côté. Cette fois, on suit sa main du regard. On expire ici, on s'installe dans sa torsion, en flexion debout, jambes écartées. Allongez le souffle. Il est régulier et profond. On reprend une bonne inspiration. Et tout au long de l'expire,
le bras revient. Ensuite, main à la taille, les épaules roulées vers l'arrière, on expire complètement dans la flexion. Et sur une inspiration, les pieds pressent dans le sol, on se redresse dos droit. Et on expire. On va entrer dans une posture d'équilibre maintenant. Vrikshasana, la posture de l'arbre. Mains jointes face à la poitrine, soit à la pointe du pied au sol, talon au-dessus de la cheville, soit plante du pied sur le mollet, soit sur la cuisse, ou peut-être demi-lotus. N'hésitez pas à écarter les orteils pour mieux vous ancrer dans la posture. Ouvrez la hanche, le genou vers l'extérieur. Fixez un point du regard, le drishti, le regard concentré. Et sur une inspiration, levez les deux mains jointes au-dessus de la tête, mains plaquées l'une contre l'autre. Si vous avez du mal à plaquer les mains bras tendus, vous pouvez fléchir un petit peu les bras sur les côtés. Ou aussi aligner coudes et épaules, doigts écartés vers le ciel. Rapprochez les omoplates ici aussi pour bien ouvrir la poitrine. On s'enracine dans la posture de l'arbre. Toujours connecté au souffle, dans une respiration profonde et complète. Le pied, lui, se réajuste constamment, il cherche son équilibre, c'est normal. Ouvrez bien la hanche vers l'extérieur. Calmez le mental. On reprend une inspiration profonde. Et à l'expire, main jointe face à la poitrine, on sort de l'équilibre. Et ensuite on passe de l'autre côté. On peut changer de déclinaison d'un côté à l'autre. Main jointe face à la poitrine, expirez bien. Sur l'inspire, levez les bras. De la racine du poignet, paumes plaquées l'une contre l'autre, tous les doigts plaqués les uns contre les autres. Ou faites les variations. Ouvrez bien la poitrine, légère rotation externe des épaules, rapprochez les omoplates ici. Ouvrez la hanche, genou vers l'arrière. On reprend une bonne inspiration. Et à l'expire, on sort de l'équilibre. On garde les mains jointes face à la poitrine. Sur une prochaine inspire, on se place sur la pointe des pieds. On s'étire, on se grandit ici. Expirez complètement dans la posture. Tendez les jambes. On reprend une bonne inspire, main jointe au-dessus de la tête. On expire de nouveau complètement dans la posture, videz tout l'air des poumons. On reprend une bonne inspire et à l'expire, on fléchit les genoux, main jointe face à la poitrine. Et on vient s'asseoir quelques instants, assis sur les talons. On observe un instant ici. Toujours dans la respiration complète et profonde. Ensuite, on pose le bassin sur un côté et on vient s'asseoir. On peut attraper sa sangle ici. On va rentrer dans Paschimottanasana, la pince assise. Placez la sangle autour des pieds. Jambes tendues, pieds flex si possible. On peut écarter un peu les fesses sur les côtés pour bien planter les ischions dans le tapis. Bras tendus, sangles tendues. Vous pouvez garder les genoux fléchis si vous le souhaitez. On prend une bonne inspiration ici et à l'expire, les coudes se fléchissent vers le tapis, on descend dos droit. On ne remonte pas de la flexion, on récupère de la sangle, bras tendus. On reprend une bonne inspire ici. Et à l'expire, on fléchit de nouveau les coudes, on descend un peu plus loin dans sa flexion. On peut refaire ce mouvement une troisième fois. Peut-être que vous attrapez les pieds ou pas, dans tous les cas c'est très bien.
Reprenez une bonne inspire et sur une dernière expire, on rentre dans sa flexion. Le dos s'arrondit, on s'installe dans la posture. On peut fléchir les coudes sur les côtés pour élargir le haut du dos au niveau des omoplates. Respirez. Observez les sensations. Sur une prochaine inspire, bras tendus devant, on se redresse. Bras vers le haut et on expire, bras sur les côtés. Petit contre-mouvement ici. On peut placer les mains dans le dos et ouvrir la poitrine, rapprocher les omoplates. On expire, on revient dos droit. Sur une prochaine inspiration, ouvrez les bras et à l'expire, bras vers l'avant, déroule la colonne vertèbre par vertèbre pour s'installer quelques instants en Shavasana. Relâchez tout le corps ici. Pieds vers les extérieurs, bras écartés, paumes vers le ciel, épaules basses, menton légèrement vers la poitrine. Ensuite, on va fléchir les genoux, ramener les talons proches du bassin, pieds largeur du bassin. On peut aussi attraper les chevilles si c'est possible. Les orteils sont légèrement inclinés vers l'intérieur, les talons un peu plus écartés. Sur une prochaine inspire, les pieds pressent dans le sol, soulevez le bassin le plus haut possible. Rapprochez les coudes, les omoplates. Peut-être même ici, on peut entrecroiser les doigts des mains, bras tendus. Sinon, plaquez les paumes de main au sol ou gardez les mains aux chevilles. Respirez ici. La respiration est principalement abdominale. On peut la compléter dans la poitrine. Même à l'expire, on pousse le bassin vers le haut. Souffle régulier et profond toujours. Soit vous reposez le bassin, ou directement placez les mains au-dessus des épaules et les mains pressent dans le sol. Sur l'inspire, on rentre dans son pont complet ici. Pas d'apnée, respirez. Si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin dans la posture, peut-être essayer de tendre les jambes ou essayer de rapprocher les mains en direction des pieds. Cherchez l'espace pour respirer ici. Les coudes vers les extérieurs, ouvrez grand la poitrine et respirez quelques instants. Pour sortir de la posture, on lève la tête, on dépose le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, le bassin. Et on ramène les genoux à la poitrine pour un petit massage des muscles dorsaux ici. Soit vous entrecroisez les doigts des mains, soit vous attrapez le poignet et on se berce d'un côté puis de l'autre. Ensuite, on étend les jambes et on se réinstalle dans Shavasana. On dépose une dernière fois le corps sur le tapis. Relâchez les jambes, pieds vers les extérieurs, bras écartés, paumes vers le ciel sans forcer, épaules plutôt basses et le menton légèrement vers la poitrine. On peut reprendre une dernière inspiration profonde, retenir le souffle un instant, poumon plein, et freiner bien l'expire jusqu'à ne plus l'entendre, le souffle, juste ressentir l'air en contact avec la peau, le corps se dépose un peu plus. À partir de là, respiration douce et naturelle, sans contrôle, sans intention d'allonger le souffle. Ressentez tous les points de contact du corps, le point de contact des talons, lourd dans le tapis. S'y ajoute le poids des mollets, lourd aussi. Le point de contact du fessier,
le dos, les bras, les dos des mains et l'arrière du crâne, lourd aussi. Sentez le corps qui s'alourdit. L'esprit, lui, est plus léger. Vous pouvez répéter aussi les autosuggestions. Par la puissance de la pensée, de l'intention, autosuggérez à votre corps de se détendre. Répétez mentalement: je détends mes pieds, mes jambes et mon bassin. Je détends mon abdomen, ma poitrine et mon dos. Je détends mes mains, mes bras et mes épaules. Je détends mon cou, ma mâchoire et chaque muscle de mon visage. Un subtil sourire se dessine sur les lèvres. Les yeux roulent légèrement vers l'arrière. Je détends mes yeux. Je détends mes nerfs optiques et je détends mon cerveau. Mes yeux en sont le prolongement. Je détends mon cerveau au même titre qu'une autre partie du corps. Ma masse cérébrale se dépose à l'arrière de la boîte crânienne. Je détends aussi tous mes organes internes, jusqu'à chaque cellule de mon corps. Mon mental est parfaitement détendu. Ensuite, vous pouvez commencer à bouger les extrémités, les orteils, les doigts des mains, les bras, les jambes. Inspirez profondément. Réveillez le corps doucement à votre rythme. Étirez-vous, bâillez, faites tous les mouvements dont vous avez besoin. Et toujours à votre rythme, passez sur un côté et venez reprendre une posture assise confortable. Fermez les yeux un instant. Comme en début de séance, observez votre état dans son intégralité après la pratique. Observez la respiration naturelle, l'air un peu plus frais à l'inspiration et un petit peu plus chaud à l'expiration. On va clôturer la séance avec 3 Om. Inspirez profondément, mains jointes face à la poitrine. Om.